Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de renouer avec vous et de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Que la grâce de Dieu vous visite une fois de plus ce soir. Que votre lumière luise. La lumière de votre famille luise également. Que Jésus-Christ soit glorifié dans vos différents ménages. Ce soir, nous allons nous exhorter une fois de plus sur les questions de famille. Et comme notre proclamation de l'année nous le dit bien, nous sommes des triomphateurs en tout. Et le Seigneur nous fait triompher en toutes circonstances. Cela veut dire que quel que soit ce par quoi nous passons, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, gardez cette assurance que le Seigneur, dans sa grâce, va vous faire triompher. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et c'est pourquoi nous gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous vous encourageons ce soir à tenir ferme. Nous vous encourageons à garder la foi. Nous vous encourageons à garder cette espérance que tout ira bien. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour que la parole qui a été donnée sous forme de prophétie pour cette année, qui est que nous sommes des triomphateurs, nous triompherons dans toutes les circonstances pour que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus. Si Dieu a déjà déclaré sur nous le triomphe, un triomphe parce que le Seigneur Jésus, lui, déjà a triomphé pour nous et nous marchons dans les pas de ce triomphe-là. Cela veut dire que Dieu a déjà tout accompli. Tout est déjà fait. De son côté, tout est déjà réglé. Mais une chose est certaine. Nous avons notre part à jouer. Notre partition doit être jouée. Et c'est pourquoi ce soir, nous intitulons notre exhortation « Ne donnons pas accès au diable dans nos familles ». Ne donnons pas accès au diable dans nos familles. Tel est le titre de notre exhortation ce soir. Rappelons-nous que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 27, il a exhorté les Éphésiens à ne pas donner accès au diable, mais à se soumettre à l'Esprit de Dieu et ne pas attrister le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il faut donc se soumettre à la parole de Dieu, être obéissant à la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, avoir une attitude, un comportement selon les prescriptions dans la parole de Dieu et voir notre triomphe s'installer dans la famille. Soyons conscients d'une chose, c'est que le mariage est cette institution divine et la volonté parfaite de Dieu. Et il doit être donc honoré. Il doit être considéré comme précieux par tous. Et au-delà de nos ambitions, au-delà de nos intérêts personnels, au-delà même de nos opinions personnelles, si nous nous sommes engagés dans le mariage, nous devons comprendre que c'est le bien le plus précieux que Dieu nous donne. Parce que le mariage relève donc de la volonté parfaite de Dieu. Et à partir de la famille qui naît suite au mariage, la société
va se porter bien. La nation va se porter bien. Nos églises locales se porteront bien si au niveau de la famille, si dans la cellule familiale, tout se passe bien. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons être conscients de cela. Conscients que le mariage est un enjeu important. Important aux yeux de Dieu, et c'est pourquoi il a établi un ordre divin. Il a fixé les parts de responsabilité, les devoirs par chaque membre de la famille, mais aussi les droits par chaque membre de la famille. Et nous devons être conscients aussi d'une autre chose, c'est que Satan a compris l'importance de la cellule familiale. Et comme il a compris l'importance de cette cellule familiale, lui, sa volonté, c'est de rabaisser ce que Dieu a fait. C'est de chercher à détruire cette institution, institution conçue et mise en place par Dieu. Donc, il a commencé depuis le jardin d'Éden, par Adam et Ève. Il a commencé depuis ce temps-là, et il continue par des tactiques destructrices jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons veiller donc à ce que notre famille soit protégée. Ce que les familles soient protégées de façon générale. Et veiller à ce que Satan n'ait pas accès à nos familles. Il sait que s'il arrive à s'infiltrer dans la cellule familiale, il fera des ravages. Il va saccager tous les domaines de la cellule familiale. Tous les domaines de vie de la cellule familiale peuvent être affectés négativement si Satan arrive à s'infiltrer dans la famille. Il veut ravager à tous les niveaux, en commençant par la cellule familiale. Et soyons conscients d'une chose, c'est qu'il a lancé littéralement une guerre contre la famille. Il a lancé une guerre et il commence toujours en haut. Quand il rentre dans la famille, il commence par le top, le père et la mère, l'époux et l'épouse, et de là il descend au niveau des enfants. Quand il arrive à avoir le père et la mère, quand à ce niveau rien ne va, au niveau des enfants aussi, et ça n'ira pas bien. Et son objectif, et nous tous, nous devons être avertis de cela, c'est de diviser, créer une séparation entre l'homme et la femme, créer une séparation entre les parents et les enfants, créer une séparation, une division entre les frères et les sœurs. Quand il arrive à amener la division, quand il arrive à amener des suspicions, quand il arrive à amener des rancœurs dans la famille, il est difficile pour cette famille-là de décoller et de réussir certains plans. Et Satan a infiltré plusieurs systèmes pour ébranler les valeurs familiales. Quand nous regardons, nous nous rendons compte que la famille à plusieurs niveaux est ébranlée par des systèmes qui sont mis en place aujourd'hui. Et regardons par exemple, au niveau des familles, il y a très peu de temps pour le père et les parents, et très peu de temps même souvent avec les enfants, de rester ensemble et de considérer les voix de leur famille, souvent même de prier ensemble. Donc, regardons un peu, cette situation amène souvent une situation assez fragile dans la famille. Et donc les conflits conjugaux se multiplient. La plupart du temps, nous voyons que entre les parents, les parents n'arrivent pas à avoir le temps d'échanger convenablement. Tout se passe dans la précipitation. Et les
couples s'affrontent, les crises s'installent dans les familles, et en ce moment, l'ennemi se réjouit. Mais quand ça se passe ainsi, nous devons nous éveiller pour comprendre que ce qu'il y a de fondamental, qui est la famille, est en train d'être attaqué, est en train de se placer sous le joug de l'ennemi. Et en ce moment-là, au lieu de s'en vouloir et de s'accuser mutuellement dans la famille, il est bon de se redresser. Il est bon de regarder à la situation et de comprendre aussi que c'est une guerre spirituelle qui s'installe. Une guerre spirituelle dans la famille qui prend place. Et nous devons le comprendre. Parce que l'apôtre Paul l'a dit encore aux Éphésiens. Il a dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc une bataille spirituelle peut prendre place dans une famille sans que le père et la mère ne réalisent que c'est des phénomènes spirituels qui sont passés dans la famille. Cette guerre spirituelle, nous devons être conscients de cela. Souvent, nous avons juste à regarder à ce qui se passe, le comportement, l'attitude de l'un des conjoints pour nous rendre compte que certains phénomènes au niveau de la famille sont guidés par le côté spirituel. Si nous réalisons que nous sommes dans une situation plutôt spirituelle, nous allons faire attention à pas mal d'aspects dans notre façon de cheminer. Et nous devons donc rapidement revenir sur la parole de Dieu, revenir sur des temps de prière qui sont adéquats pour amener la stabilité dans la famille. Et nous devons aussi développer notre communion avec le Saint-Esprit. Une chose aussi qui est importante à retenir, c'est que dans tout mariage, il y a quelques moments de tension. Il y a quelques moments de petite lutte. Même quand apparemment, quand tout va bien, même avec le meilleur des couples, il peut arriver quelques moments de friction. Juste des frictions dues à des différences de compréhension de certaines situations. Des frictions dues à la différence entre l'homme et la femme. Aussi dû à la différence de caractère, de personnalité, même de niveau d'éducation, de culture et de la façon dont notre vie s'est passée jusqu'au moment où nous sommes rentrés dans le mariage. Quand nous sommes amenés à réagir différemment, à comprendre les choses différemment, même à opérer différemment dans la vie, et que nous nous retrouvons à deux, il peut arriver des frictions, des incompréhensions. Et si ces incompréhensions ne sont pas vite réglées, traitées, selon la parole de Dieu et dans le respect, dans l'amour aussi l'un pour l'autre, cela peut amener des disputes qui sont des véritables portes pour l'ennemi dans votre maison. Le plus important n'est pas la crise, la situation de dispute dans la maison. Le plus important, c'est comment le couple traite la situation à la lumière de la parole de Dieu.
l'ennemi a toujours un petit jeu dans la famille. Mais comment nous traitons nos incompréhensions, nos frictions et même les situations qui peuvent amener des disputes. Comment nous les traitons? Est-ce que nous nous refermons tout de suite sur nous? Est-ce que nous refusons de communiquer? Est-ce que nous refusons même de pardonner? Est-ce que nous refusons de regarder la situation en face et de l'assumer? Dans tous les cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes prévenus. Prévenu par notre Seigneur qui nous a dit dans Jean 16, verset 33 que nous aurons des tribulations. Les tribulations dans ce monde. Mais il a ajouté de prendre courage car lui il a vaincu le monde. Les tribulations peuvent être au niveau individuel comme au niveau familial. Mais gardons toujours cette mentalité de triomphateur. Mais la mentalité du triomphateur, c'est aussi nous humilier pour regarder les situations en face et nous pardonner, communiquer de la bonne façon et résoudre objectivement les situations. Et réglons les situations avec sérénité, humilité et surtout amour. Sachons une chose, la famille est d'autant plus importante que pour rien au monde, nous devons laisser cette cellule familiale-là aller dans des situations qui peuvent l'effriter. C'est pourquoi en tant que famille, nous devons avoir un standard de vie. Nous devons avoir des règles de vie qui régissent notre fonctionnement. Et donc, dans ces règles-là, le premier niveau doit être que chacun respecte l'ordre divin, l'ordre que Dieu a établi par rapport à la famille. Nous devons aussi nous attacher fortement au principe de la parole de Dieu. Et un des principes clés, c'est l'amour. Et nous devons aussi savoir gérer nos difficultés à la lumière de cette parole-là, selon les dispositions de la parole de Dieu. Un jour, un jeune couple qui avait ouvert leur maison au beau-père, c'est-à-dire le père du garçon. Et cet homme a passé 3 mois dans la maison donc, avec ce jeune couple. Ce couple avait 2 enfants. Et tout semblait bien se passer. Et donc le papa, après avoir passé 3 mois, il observait leur façon de vivre. Mais il ne s'exprimait pas. Il avait préféré prendre un peu de recul, mais les observer vivre. Et en bon sage, les veilles de son retour et de son retour dans sa propre maison dans une autre ville. Donc il a réuni la famille pour les remercier. Pour les remercier pour l'accueil. Et donc il leur a dit toute sa joie d'avoir été là avec eux pendant 3 mois. Et donc le garçon était étonné de voir que ce papa-là n'avait pas fait d'observation particulière sur leur façon de vivre. Parce que lui seul savait ce qui se passait dans la maison. Et donc, après cette petite réunion, le garçon est parti rencontrer son père dans sa chambre. Et il a dit, mon cher père, comme
tu l'as constaté pendant ton séjour. J'ai une famille merveilleuse. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné 2 merveilleux enfants. Et au niveau de mon travail aussi, tout se passe bien. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as fait pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Mais mon seul problème, et qui me dérange beaucoup, c'est l'attitude de ma femme. Parce que même si tu ne l'as pas dit, nous savons que tu as été témoin de toutes les bagarres, les disputes dans la maison. Et je voudrais savoir simplement quel a été ton secret à toi. Parce que avec notre mère, nous ne t'avons jamais vu en bagarre. Et le garçon qui dit, je n'ai pas souvenance de vous avoir vu un seul jour en éclat de voix dans la maison. Et donc le papa a souri. Donc il a saisi cette opportunité pour dire donc au garçon ceci. Il dit que dans la vie, il y a 2 types de bagarres. Des situations de dispute. Et il dit, je vais prendre 2 images pour que tu comprennes bien et que tu saisisses le sens de ces images. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle les bagarres de la rue. 2 personnes qui font la bagarre et qui ont des éclats de voix. Donc, tout le monde les entend se bagarrer. Ils s'exposent. Il y a aussi la boxe, qui est une sorte, qui est un jeu où il y a une épreuve de force et de technique en jeu. Et à celui qui mettra en œuvre ces techniques-là correctement, il est dit gagnant à la fin. Et il dit au garçon, je vais surtout m'appesantir sur la boxe. Et je voudrais que tu sois intelligent pour me comprendre. Il dit que pour la boxe, il faut toujours un ring. Parce que la boxe ne se fait pas n'importe où. Et ça ne se fait que sur le ring. Et dans un couple, chaque couple doit savoir où se trouve leur ring. Ce n'est pas pour se boxer. Je veux simplement dire que quand il y a une situation de mésentente, de crise, chaque couple doit savoir où est-ce qu'on traite de ces questions sans nous exposer aux enfants ou à ceux qui peuvent être de passage dans la maison. Et le papa qui ajoute que le meilleur ring pour un couple, c'est leur chambre. Les enfants ne doivent même pas assister à ce qui se passe, aux disputes ou aux incompréhensions qui se passent entre l'homme et la femme, parce qu'ils doivent se retrouver sur leur ring qui est leur chambre. Et donc, pour la boxe, il y a toujours 2 personnes et des techniques. Et donc, pour le couple, ici, les techniques là, ça sera la bonne communication. Se parler bien et ne jamais arriver à la violence.
Et il ajoute que dans la boxe, chaque boxeur doit porter des gants matelassés. Cela veut dire que les coups peuvent se donner, mais ça sera en douceur. Cela veut dire que le couple ne doit jamais arriver à la violence. Violence verbale, violence même dans l'attitude. Et le couple doit faire attention aux paroles, à chaque mot utilisé pour que l'autre ne soit pas blessé. Et donc, en tant que couple, vous devez faire attention à la façon dont vous traitez vos situations. Donc, les paroles acerbes. Il dit à son fils qu'on ne les oublie pas. On peut pardonner, mais que ça peut rester dans le tréfonds de votre cœur. Alors que pendant son séjour, il a entendu ce couple-là se dire vraiment des paroles qui étaient assez acerbes. Et le papa qui ajoute, à la fin du combat pour deux boxeurs, ils doivent s'arrêter et ils doivent, quelle que soit la partie gagnante, ils doivent s'arrêter et s'embrasser. Et souvent même, ils peuvent devenir des amis. Et le combat est ainsi terminé. Et il dit à son fils, vos conflits ne doivent pas durer. Vous devez tout traiter dans votre ring. C'est-à-dire dans votre chambre, de façon non violente, en faisant attention à la façon dont vous communiquez. Et même quand vous avez fini de parler, vous devez considérer que tout est fini là. Et en ce moment, en ressortant de votre ring, tous ceux qui sont dans la maison ne sauront même pas que quelque chose s'est passé. Et puisque le jeune avait dit que je ne t'ai jamais vu en histoire, en mésentente avec notre mère, donc le papa lui dit, pourtant il y avait des situations de crise par moment. Mais vous ne pouviez pas le savoir parce que nous avions marché dans cette voie de sagesse-là. Entre ta mère et moi, il y a eu des moments où chacun a élevé la voix sur l'autre. Mais ça n'a pas duré. Ça a duré le temps de combat pour deux boxeurs. Et nous n'avions jamais eu de violence physique. Et à la fin, nous nous embrassions. Et nous sortions, et personne ne savait qu'il y a même eu des échanges entre nous. Et donc, le papa ajoute, dans la boxe, on ne doit pas donner de coups en dessous de la ceinture. Ça, c'est interdit dans la boxe. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à faire du mal. Parce que nous sommes en situation où ça doit forcément se régler et nous devons continuer. Cela veut dire donc qu'il faut éviter toute attitude méprisante, dévalorisante et humiliante dans les couples. Donc voici un peu ce que ce papa-là a donné comme conseil pratique à son fils. Et c'était très instructif pour ce fils-là. C'est à partir de ce moment-là que le fils a commencé à faire attention à la façon de régler les situations difficiles avec sa femme. Juste pour dire que
des petites situations de friction peuvent arriver dans un couple. Mais le plus important est de savoir comment vous traitez ces situations. Est-ce que vous avez un lieu et un temps où vous échangez autour de ces situations qui vous opposent souvent? Ou est-ce que devant les enfants, vous exposez vos querelles, vous exposez vos disputes? Ce papa-là dont nous venons de parler avait fait en sorte que les enfants ne savaient pas du tout que quelque chose se passait entre lui et sa femme, même dans les petits moments de crise. Et les parents doivent faire attention à ça. Une mère de famille avait surpris son petit garçon de 7 ans prier. Et ce garçon disait, Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais quelque chose. Regarde comment mon père et ma mère se disputent tout le temps. Touche leur cœur pour que nous soyons meilleurs demain. Touche leur cœur pour qu'ils arrêtent ces disputes. Et ce petit garçon pleurait. Et il demandait à Dieu d'intervenir. Et je crois que c'était l'occasion pour cette femme-là de rentrer en elle et de comprendre que les disputes détruisent même la vie des enfants. Ne donnons pas accès au diable dans nos familles. Ne donnons pas accès à Satan dans nos familles. Autrement dit, ne permettons pas à l'ennemi de rentrer allègrement dans nos maisons et de faire ce qu'il veut. Nos comportements attirent l'ennemi et lui donnent l'autorisation de prendre place dans la famille et de faire ce qu'il veut. Et souvent, nous lui donnons la permission. Tout se passe comme si nous lui donnons l'autorisation, un ticket pour l'inviter à rentrer dans la maison et à faire ce qu'il veut. Certains ne se rendent même pas compte que leur comportement, leur attitude ouvre grandement la porte de leur famille à l'ennemi et demande à l'ennemi de ravager, de faire ce qu'il veut. Pourtant, nous devons savoir une chose. Jean 10 nous prévient que l'ennemi, il vient pour dérober, déégorger et détruire. Détruire la famille. Et nous le savons, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde tout le temps comme un lion rugissant. 1 Pierre 5:8 le dit. Et il cherche qui dévorer. Il cherche quelle famille dévorer. Il cherche comment rentrer dans une famille. Et nos attitudes, nos comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu attirent l'ennemi, lui ouvrent la porte et l'invite à s'installer dans la famille et à faire de cette famille-là ce qu'il veut. Si nous ne nous soumettons pas à la parole, si nous ne marchons pas selon la parole, si nous n'agissons pas selon les prescriptions de la parole, nous pouvons être sûrs que nous invitons Satan à rentrer dans notre famille et à détruire la famille à son aise. Regardez le témoignage de cette femme-là, dont le mari n'était pas encore sauvé. Cette femme se querellait régulièrement avec son mari. Elle était pourtant assez pieuse. Extérieurement, tout était correct dans la vie de cette femme. Mais elle explique que l'attitude de son mari faisait qu'elle était toujours irritée. Cette femme-là, elle priait tout le temps.
Et elle ne manquait pas, c'est-à-dire à la moindre occasion, à l'église, elle était toujours parmi les premiers venus. Quand on la voyait, elle était gentille. Et elle rendait tellement de services aux autres. Elle donnait régulièrement sa dîme, ses offrandes. Mais un constat s'était imposé, cette femme-là n'arrivait pas à enfanter. Extérieurement, son témoignage était parfait. Mais regardez, cette femme-là, elle avait toujours des problèmes avec son mari, des états de... c'est-à-dire, dans la famille, il y avait toujours des disputes. Elle explique que dans son âme, elle était toujours irritée. Et il y a des femmes qui sont toujours irritées dans leur âme. Elle trouvait que son mari ne s'intéressait à rien. Elle trouvait que son mari ne s'occupait pas de leur vie familiale. Et qu'il avait des attitudes irritantes. Mais elle ne se rendait pas compte que le fait qu'elle était toujours dans une situation d'irritation, toujours tendue, toujours sur le point de faire la bagarre, elle se donnait raison et elle jugeait mal son mari. Mais doucement, elle glissait, elle ouvrait la porte à l'ennemi. Et à un moment, elle s'est rendue compte que son attitude permettait à l'ennemi de prendre place dans sa maison. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, elle ne marchait pas dans la victoire. Rien ne fonctionnait pour elle. Sa santé était littéralement détruite. Elle attendait un enfant qui n'arrivait pas. Donc, les disputes là affectaient sa santé. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Mais en réalité, par son attitude de jugement, elle jugeait beaucoup son mari. Elle trouvait qu'il n'était pas à la hauteur donc, de ce qui se passait à la maison. Toujours irrité, toujours sur le point de faire des histoires. Et elle avait grandement ouvert la porte de sa maison à l'ennemi qui était installé et qui faisait ce qu'il voulait. Donc voici une qui extérieurement tout allait bien, mais en réalité qui ne marchait pas dans la victoire à cause de son état d'âme, à cause donc de sa situation qui amenait les disputes dans la maison. Être dans une attitude de triomphateur, c'est aussi triompher de l'esprit de dispute dans nos maisons. Les disputes ouvrent la porte à l'ennemi. Les disputes détruisent la santé. Les disputes détruisent la prospérité dans une maison. Et nous devons faire attention. Parlant de la santé, un couple qui est tout le temps en dispute, leur corps est affecté. Parce que le stress s'installe dans leur maison. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas remplir ce temple-là par de la haine, l'inquiétude et des émotions négatives suite aux disputes. Qu'on le veuille ou non, notre corps réagit au stress. L'inquiétude, le stress et toutes ces émotions négatives affectent notre santé. Et c'est pourquoi dans Proverbe 14:30, il est dit qu'un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Les émotions négatives
affectent notre santé. Faisons attention. Combien de personnes souffrent aujourd'hui de maladies dites psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui sont dues au stress ou à des situations que ces personnes-là vivent. Et souvent, ces personnes ne font même pas un lien entre ce qu'ils vivent ce qu'elles vivent à la maison et leur état de santé. Réveillons-nous et sachons que le calme dans une maison apporte un bien-être, apporte une sérénité qui joue aussi positivement sur notre santé. S'il y a une autre porte qui permet à l'ennemi de rentrer dans une famille, c'est la porte de l'amertume. Des blessures répétées à la longue amènent l'amertume. Si ces blessures répétées ne sont pas traitées, l'amertume s'installe dans les cœurs. L'amertume détruit littéralement un mariage. L'amertume assèche les sentiments dans un couple. Et il y a des cœurs qui sont aujourd'hui pourris à cause donc de l'amertume. Des relations qui sont empoisonnées dans des familles à cause de l'amertume. À l'origine de l'amertume, il y a une offense. Une offense qui n'a pas été traitée. Et n'oublions pas une chose. Dans Éphésiens 4, verset 26, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et quand le soleil se couche sur votre colère, vous ouvrez la porte allègrement à l'ennemi qui peut faire tout ce qu'il veut de votre famille. Donc, faisons attention. Et donc, si nous pensons une fois de plus à ce témoignage de cet homme-là qui avait refusé de traiter cette situation de mésentente avec sa femme, et en refusant de se soumettre à la parole de Dieu, dans la même nuit, il avait ouvert la porte à un démon qui est venu et qui s'est installé et qui était prêt à détruire la vie familiale. Beaucoup de familles aujourd'hui connaissent une sécheresse dans les sentiments à cause de l'amertume. Alors qu'on ne peut pas parler de couple sans parler de pardon. L'amertume gangrène la vie familiale. Et aujourd'hui, quand nous regardons à la situation de plusieurs familles, nous nous rendons compte que l'amertume a pris la place et l'amertume avance dans les couples. Et quand l'amertume s'installe, il vient comme avec un poison. C'est une émotion dangereuse, c'est une émotion destructrice. Et plusieurs dans les familles aujourd'hui n'arrivent pas à s'épanouir à cause de l'amertume dans les cœurs. Certains même se sont séparés à cause de l'amertume qu'ils n'ont pas su traiter. Et c'est pourquoi dans Hébreux 12, versets 14 à 15, la parole de Dieu nous dit ceci: nous recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle et aucune personne ne peut voir Dieu. Et la parole de Dieu continue à nous exhortant de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Quand on parle de racines,
On parle de quelque chose qui est caché, mais ancré aussi. Et c'est pourquoi dans les couples, l'homme et la femme doivent avoir le courage de traiter des situations même qui perdurent ou qui sont là ancrées mais qui ne sont pas traitées et en réalité. L'amertume est une véritable porte d'accès à l'ennemi dans les couples. Et nous devons faire attention. Un homme parlait de sa femme. Il trouvait que cette femme était toujours triste. Cette femme n'était pas accueillante. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle, doucement, elle était devenue acariate. Tout simplement parce que l'amertume avait pris place dans son cœur. Cette femme-là qui, de sa façon, servait le Seigneur, à un moment ne trouvait aucun intérêt à servir le Seigneur. Parce que l'amertume assèche l'onction dans la vie d'une personne. Et donc entrave même l'appel dans la vie de la personne. C'est pourquoi rapidement, il faut revenir à la parole de Dieu, méditer sur les principes clés de la parole de Dieu, accepter la parole à tout prix, se soumettre à cette parole-là, ne pas seulement se borner à écouter la parole, mais appliquer strictement avec toute l'intégrité la parole de Dieu pour ne pas permettre à l'ennemi de faire son entrée dans la famille. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a un ennemi numéro 1 du mariage. Un ennemi numéro 1 au niveau de chaque personne. Et c'est pourquoi lors d'une conférence sur les couples, un facilitateur a posé cette question. Il a demandé, mais quel est l'ennemi numéro 1 du couple? Donc chacun s'est précipité pour dire que c'est Satan. Et le facilitateur qui dit que Satan le pauvre. Tout revient sur lui. Et chacun voulait expliquer pourquoi c'est Satan. Et donc le facilitateur qui dit, réfléchissez encore. Et donc certains ont dit, ah certainement c'est l'adultère. Parce que l'adultère est extrêmement dévastateur. Et l'adultère a même conduit des couples à la séparation. Le facilitateur dit, ce n'est pas l'ennemi numéro 1. Et certains ont dit, ça doit être la soif du pouvoir. Certains hommes ont tellement soif du pouvoir, et même des femmes aujourd'hui, qu'ils ne regardent plus à leur famille. Ils sont prêts à voir leur famille être détruite. Mais il faut que eux, ils rentrent dans donc leur sphère de pouvoir. Le facilitateur a dit non. D'autres ont dit, ah non, c'est le désir de s'enrichir coûte que coûte. Et quand une personne, dans un couple, chacun veut s'enrichir coûte que coûte, on ne fait plus attention à la vie du couple. Ce n'était pas non plus cette recherche effrénée de moyens financiers pour se faire valoir. Et d'autres ont dit non, ça doit être la célébrité. Chercher à être célèbre. Chercher coûte que coûte le succès. À telle enseigne qu'on ne s'occupe plus de la maison. Et chacun donnait un avis. Le facilitateur a dit non. Je suis d'accord que tous ces phénomènes-là peuvent amener la destruction même d'une famille. Mais il y a un ennemi. Cet ennemi-là, chacun doit le trouver. Parce que toutes ces choses-là qui gangrènent les familles, qui détruisent littéralement les mariages, où se trouve leur source?
Et c'est là où nous devons revenir sur la parole de Dieu. Matthieu 15, 19. Jésus lui-même disait, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de notre cœur. Donc, nous devons comprendre que si notre cœur n'est pas soumis à la parole de Dieu, si notre cœur n'est pas selon ce que Dieu veut, notre cœur peut se positionner comme l'ennemi numéro 1 de notre foi. Nous pouvons sécuriser notre maison, sécuriser même nos comptes bancaires, nos biens, chercher à protéger tout ce qui est physique. Mais souvent, on n'y pense pas. Tout doit commencer par la protection de notre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et qui permettent à l'ennemi de s'infiltrer dans la maison. Parce que tout commence, regardez, tout commence par une pensée. L'adultère commence par une pensée. Les mensonges commencent par une pensée. La jalousie commence par une pensée. Le mépris ou le manque de respect commence toujours par une pensée. Les méchancetés sous toutes les formes commencent toujours par une pensée. Donc il y a des systèmes de pensée. Quand ils s'établissent comme des forteresses dans notre cœur, ils doivent être abattus pour libérer notre cœur, pour permettre à notre cœur d'être gardé dans le bon sens. Et c'est pourquoi le roi Salomon va dire dans Proverbe 4, 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de notre cœur viennent les sources de la vie pour notre foyer, pour notre famille, pour notre épouse, pour notre époux et pour nos enfants. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs. Et sachons une chose, l'ennemi n'a pas cette capacité d'infiltrer, de rentrer et de torpiller notre cœur, mais il envoie ses pensées. Et quand Satan relâche une horde de démons pour s'attaquer à la famille, tout vient souvent par la pensée. Et chaque famille doit dire, oui, nous devons protéger notre famille, mais nous devons commencer chacun à son niveau à protéger son cœur. Si dans la famille, chacun garde son cœur plus que toute autre chose, imaginez comment les choses se passeront dans le bon sens. Si dans la famille, chaque membre, le père, la mère, les enfants, chacun garde son cœur plus que toute autre chose, tout en étant conscient que c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie, nous positionnons la famille sur la voie de protection contre les œuvres des ténèbres. Chacun doit être conscient d'une chose. Il y a une guerre spirituelle. Et l'ennemi envoie des pensées. Et de ces pensées-là, des actes prennent place. De ces pensées-là, et quand nos cœurs ne sont pas protégés, des disputes prennent place. L'amertume prend place. Les discordes de toutes sortes prennent place. Des destructions se font dans les familles. Et c'est pourquoi fermons, gardons notre cœur et nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Comme Ephésiens 6 le dit, du verset 10 au verset 12. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme
contre les ruses du diable. Et soyons conscients que nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand il y a une difficulté dans une maison, regardons d'abord notre cœur et regardons comment de notre cœur nous agissons et aussi comment nous nous accusons. Parce que votre mari n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Votre femme n'est pas votre ennemi. Vous êtes tous les deux ciblés par l'ennemi et qui vous suggère des tas de pensées. Et donc il prend appui sur votre chair. Vous êtes les principaux acteurs de la vie familiale. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Les choix déterminants doivent s'opérer à partir de nos pensées. Et nous devons faire attention pour que tout se passe bien pour nous. 5 conseils très rapides au moment où nous terminons pour bien garder notre cœur. Prenons la décision de bien garder notre cœur, de protéger notre cœur par la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est de nous fortifier dans le Seigneur et de renouveler nos pensées en méditant régulièrement la parole de Dieu pour découvrir sa volonté et savoir bien garder notre cœur. Et donc Romains 12:2 dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et aussi, et nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse. Devant les situations, prenons le temps de prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. Ceci est une autre façon de garder notre cœur. Parce que Éphésiens 6:18 dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une autre chose, attitude, qui peut nous permettre de garder notre cœur, c'est de revêtir les armes dont Paul parle, l'apôtre Paul parle dans la parole. Nous voyons cela dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. Et aussi, un conseil pratique, c'est de voir dans notre entourage, dans notre assemblée peut-être, un couple équilibré et mature qui a une expérience forte, une expérience positive et qui peut avoir des temps de partage avec nous. Cela nous évite de rentrer dans des tentations et cela permet aussi de fermer d'une certaine façon la porte à l'ennemi. Nous terminons ici ce soir et c'est de tout cœur que nous prions que le Seigneur dans sa grâce nous ouvre l'intelligence, nous accorde sa sagesse, une sagesse pratique pour que les portes de vos maisons ne soient pas prises d'assaut par l'ennemi. Vous devez faire en sorte que l'ennemi n'ait pas accès à votre couple, que l'ennemi n'ait pas accès à votre famille, que l'ennemi ne puisse pas détruire votre famille. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, qu'il se manifeste pour vous, qu'il vous accorde sa sagesse, qu'il vous conduise en toutes choses et qu'il vous donne de prospérer à tous égards dans votre famille et qu'il vous assure votre triomphe. Et tout cela au nom de Jésus. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous savons que votre lumière assurément va briller pour la gloire de Jésus. Amen. Amen.